Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, jeudi matin, vous avez vu mon haul de chez Nose et Action. Et je vous montrais donc ces tampons que j'ai trouvés. Donc, dans cette série-là, j'avais déjà eu la machine à écrire, le colibri et le gramophone. Alors, je dois avouer que, voilà, que la première fois que je les ai trouvés, j'avais choisi, il n'y avait pas tous, hein. De toute façon, il n'y avait pas tous, il n'y avait pas le voilier, c'est que la libellule, je suis moins sûre. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu méfiante. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'avais peur qu'ils ne tamponnent pas bien. Voilà. Et du coup, j'avais pris, donc je vous ai dit, la vieille machine à écrire et le gramophone. Et en fait, quand j'ai tamponné, j'ai trouvé que les tampons, ils étaient vraiment trop beaux. Ça tamponnait très bien. Même le gramophone, parce que c'est Christelle qui avait fait une vidéo où elle avait tamponné avec, et le tampon qu'elle avait, il avait vers le milieu, en fait, ça tamponnait pas trop bien. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était sur sa chaîne. C'est Perle. J'ai toujours du mal avec le nom, je suis désolée, avec le nom de sa chaîne. Je crois que c'est Perle. Perlecom. Ouais, non, non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais vérifier parce que ça m'agace. Oui, voilà, je crois que c'est ça. Perlecom Scrap. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oh, j'ai un doute là du coup. Si c'est ça, si. Alors, je vais mettre une pour entendre sa voix, comme ça je vais tout de suite savoir si c'est elle. Si, c'est elle. Voilà. Et donc, voilà, c'est Christelle de la chaîne Perlecom Scrap. Oh, à chaque fois, je sais pas, j'ai du mal à... Pourtant, il est joli le nom, mais enfin bref. Et du coup, voilà. Donc, j'avais pas trop... j'avais vu ça et j'avais adoré les tampons, mais j'avais peur qu'ils tamponnent pas bien. Voilà, donc j'ai pris, comme je vous disais, la machine à écrire et le gramophone, et en fait, il tamponne super bien, en fait, ça fait beau, tout est bien tamponné. Et j'avais, la fois d'après, j'avais trouvé le colibri et l'ours. Vous voyez, la machine, là, parce que j'ai découpé, voilà, et l'ours, je crois que c'est tout ce, j'en ai pas, ah, si. Attendez, voir, est-ce que j'ai le... Oui, si, voilà, le colibri. Et voilà. Voilà, je les avais tamponnés. Et en fait, ça se tamponne très bien. Voilà. Vous voyez, le gramophone, c'est bien complet. La machine à écrire aussi. L'ours, il est juste magnifique. Et donc, le colibri. Voilà. Et, mais les deux premiers que j'avais pris, c'était ces deux-là. Voilà, c'était ces deux-là. Hop. On va faire bien, parce que là, oh là là, le bazar. Voilà, la machine à écrire et le gramophone. Et en fait, ça tamponnait super bien. Donc, la deuxième fois que j'en ai trouvé des comme ça, parce qu'on ne les trouve pas tout le temps, j'avais trouvé l'ours et le colibri. Voilà, j'ai tamponné, le tamponnage superbe, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Et donc, mercredi, voilà, mercredi, je suis allée à Alençon, au Mans, voilà. Et je suis allée donc à l'Action qui se trouve au parc Monceau. Et là, alors, d'ailleurs, oh non, je vous ai déjà raconté dans la vidéo, je ne vais pas me répéter, hein, j'ai tout le temps en train de me répéter, c'est fou. Et du coup, voilà. De hasard en hasard, voilà, de bonne surprise en bonne surprise, j'ai trouvé le scarabée, j'ai trouvé la libellule et on m'a trouvé le voilier. Donc voilà, j'étais trop contente. Donc quand je suis rentrée, donc je vous ai fait la vidéo, et le soir, il n'y avait rien à la télé, donc j'étais là et je dis bah tiens, je vais tester, je vais tamponner. Je suis tombée, voilà, et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo,
Voilà, pour vous montrer à quel point ils sont magnifiques, ces tamponnages. Malgré que vous avez dû déjà les voir dans d'autres chaînes, puisque je vous dis, Christelle, elle a fait, et puis il y a dû avoir d'autres copinettes qui l'ont fait. Et j'ai trouvé celui-là aussi, je pense que c'est d'une autre série, mais parce que je sais qu'il y a des têtes d'animaux, des trucs comme ça, mais bon, ça m'a pas donné envie, là, j'ai pas pris. Voilà, là pour l'instant, en fait, j'ai juste pris celui-là, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de tampons en bois comme ça, de chez Action, et en fait, je me rends compte que je les utilise pas parce que je les aime pas, mais tout simplement parce que c'est rangé dans le tiroir et que du coup, bah, j'y pense pas. Voilà, c'est triste, mais moi, quand c'est pas devant mes yeux, j'ai tendance à zapper, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Alors du coup, je vais tamponner, voilà, et je vais vous montrer à quel point ils sont trop beaux. Alors, on va commencer par le voilier. Donc là, j'utilise la Versafine. Hop, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action, hein, comme d'habitude. Mais je trouve vraiment, vraiment que c'est trop beau. Ah, je vais prendre peut-être le tapis de ma souris pour mettre en dessous parce que c'est un petit peu moelleux. Hop, ne faisons pas de bêtises parce que, hop, et je dis ne faisons pas et je commence par faire. Voilà, donc voilà. Alors, je pose le voilier. Je vais essayer de voir, avoir de la place pour tout mettre. Là, hop, voilà. Et j'espère que je vais le réussir comme hier. Hein. Regardez, superbe. C'est vraiment trop, trop beau. Enfin, moi, je trouve. Après, voilà. On va essuyer. Alors là, je dois avouer que je mets juste un peu d'eau. Parce que ces tampons, en fait, je trouve que bah, ils s'essuient bien. Donc, pas besoin de mettre des produits. Voilà, avec l'eau, voilà, c'est parti. Ensuite, je vais faire le scarabée. Il est, voilà, trop beau. Pour des cartes ou albums vintage, franchement, c'est trop beau. Voilà. Regardez. Oh, c'est moi quand j'ai fait comme ça, là, j'ai loupé, alors qu'il était si bien réussi. Regardez comment il est beau. Bon, là, vous avez bien vu que c'est moi qui ai bougé. Hein. C'est pas le pauvre scarabée qui essaie de se sauver. Voilà. Donc, le scarabée, c'est beau. Maintenant, la libellule. Elle est trop belle aussi. Franchement, ils sont vraiment magnifiques ces tampons. Pour le prix, franchement, 99 centimes, si je ne dis pas de bêtises. C'est magnifique. En fait, vu la qualité et le tamponnage, franchement, c'est comment dire, des tampons en bois qu'on les verrait à 7-8 € le tampon, que ce serait pas... enfin, ça choquerait pas. Parce que regardez ça. Et les détails, hein, c'est... regardez les ailes, le détail des ailes. Parce que... regardez-moi ça. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Alors. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Alors déjà, j'étais contente mercredi, hein, quand je les ai trouvés. Mais alors, quand je les ai testés, quand j'ai tamponné avec, oh là là, je les trouve vraiment magnifiques, magnifiques. Hop. Et maintenant, celui-là, alors, voilà quoi. Voilà. Je vais faire des bêtises. J'aime pas cette encre comme ça, avec le couvercle comme ça. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît pas du tout. En plus, à chaque fois, ça met de l'encre partout. C'est dommage qu'il n'y ait pas un autre système. Je sais pas comment d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein.
Si, c'est peut-être chez Stampin' Up. Je crois que j'ai vu dès qu'on retourne et tout ça. Et que, parce que là, à chaque fois, regardez-moi ça. Tout ce qu'il y a en manque. Et à chaque fois, je trouve le moyen de m'en mettre dans les mains. Mais bon. Alors, celui-là, pareil. Je trouve qu'il est magnifique. Et alors, j'espère que je vais bien le réussir. Parce que la première fois, j'ai réussi. C'était juste superbe. Alors, hop, regardez. Quand je vous le dis, le tamponnage, il est juste... qu'on l'utilise en simple. Voilà, qu'on l'utilise en simple ou colorié. En fait, je trouve qu'il est d'une finesse. Et tous les petits détails, franchement, c'est trop beau. Hop, du coup, je vous l'ai fait défiler. J'essaye de pas trop bouger parce que des fois, je me rends compte que quand je vous montre, et ben, j'ai tendance à trembler un petit peu. Voilà. Et donc, voilà. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Voilà. Alors, des fois, on voit en vidéo, on se dit c'est beau, mais on ne se rend pas toujours compte. Vous voyez, c'est un peu comme les cartes. Quand on fait les cartes, des fois, vous les voyez, mais en réalité, en vrai, elles sont beaucoup plus belles. Les couleurs, elles sont plus belles. Et ben, je trouve que là, des fois, ça fait pareil. Voilà. Hop, c'est nettoyé avec de l'eau. Et c'est bon. Allez, j'en ai mon chiffon. Et donc, je vais vous montrer parce que dans ce que j'avais tamponné hier, vous voyez, là, c'est parce que j'ai bougé quand je l'ai enlevé, hein, parce que sinon, regardez, c'est parfait. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, déjà, elle s'est envolée, ma libellule. Ah non, ma petite libellule, tu t'envoles pas, tu restes avec moi. Alors, je vais vous montrer. Regardez, je l'ai découpé et je l'ai colorié. Alors, du coup, pour colorier, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, hier, toujours hier soir, hein, enfin hier soir, pas hier soir parce que la vidéo, vous ne la verrez pas le vendredi matin. Mais je vous dis, le mercredi soir, il n'y avait rien à la télé qui me plaisait. Enfin, il n'y avait rien en fait. Et du coup, je suis restée dans l'atelier un petit peu plus. Et du coup, j'ai décidé de colorier. Et du coup, j'arrête pas. Et du coup. Et voilà. Je suis allée chercher ces fameux feutres que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Hein, ça faisait partie des nouveautés. Hein, les Aqua Marker Brunch, là. Et du coup, j'ai utilisé ça pour colorier. Voilà, je les ai utilisés. Là, j'ai utilisé ceux-là, là, les verts, et ça, alors, je ne saurais plus dire quoi, parce que j'ai pris comme ça, j'ai fait des mélanges, etc. Et donc, voilà, là, j'ai mélangé un bleu, ça faisait un peu un bleu turquoise avec un vert très clair. Et du coup, ça m'a fait des ailes comme ça, vertes. Voilà, j'ai trouvé ça, voilà, je l'adore, je le trouve trop beau. Je vais faire quelque chose avec, mais pour l'instant, voilà, c'est en train de mûrir dans ma tête. Et donc ça, et ensuite, toujours avec ces crayons-là, j'ai été colorier celle-ci, là. D'ailleurs, j'avais commencé par colorier celle-là parce qu'elle m'avait inspirée. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, ce matin, j'ai fait cette petite carte. Et donc, voilà le coloriage. Alors, je vais vous le montrer de plus près en espérant que vous allez bien voir. Voyez. Alors, et dites-vous bien que je ne suis pas douée. Alors, il ne faut pas dire oh non, mais moi, j'y arriverai pas et tout. Bah si, parce que franchement, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas doué et puis que ça donne un résultat comme ça, c'est que même un enfant, il pourrait le colorier. Hein, voilà. Et donc, voilà, j'ai mis une petite étiquette. Donc, je vais vous expliquer, il n'y a rien hein. J'ai fait une base de cartes avec du papier craft du bloc des 3 couleurs de chez Action. Voilà, donc ça fait toujours pareil, 10,5 sur 14,8.
J'ai utilisé une des découpes, vous savez, les fameux cadres que j'ai eu lors de mon partenariat chez Globland. Je vous ai fait des cartes déjà avec, les cartes avec les vêtements d'enfants, de bébés. Voilà. Et donc, j'avais utilisé ces cadres comme ça, à part qu'il y avait l'autre bout encore, mais que là, j'ai pas mis. Là, j'ai mis le simple. Voilà. Et alors au début, je dois vous avouer que quand j'ai vu ça fait, il y a quelque chose qui m'est venu en tête tout de suite. Voilà. Et je me suis dit, oh, bah si, je vais faire et tout. J'ai pensé à la fête des mères. Je me suis dit, oh, ça peut être joli pour la fête des mamans. Mais quand j'étais regarder la date, hein, oula, c'est qu'au mois de juin, la fête des mamans. C'est le 4 juin. Alors je dis, oh là là, ça fait loin encore pour commencer déjà à faire des cartes pour la fête des mamans. Quoique la fête des mamans, c'est tous les jours. Hein, c'est super une maman. Mais du coup, non, j'ai dit non, je vais pas faire tout de suite. Donc, je repars sur ma première idée qui était que quand j'ai vu ce tampon et quand j'ai eu envie de le colorier, j'ai pensé au printemps, voilà, parce que là, dans mon jardin, j'ai plein de tulipes, là, tous les jours, et ça sort, ça s'ouvre, enfin, j'ai des blanches, des rouges, des violettes, des jaunes, des doubles, des chiffonnés, des oranges, il y en a plein, mais c'était ici, hein, ça, c'est pas moi, c'est des choses qui étaient déjà là et que là, le terrain d'à côté, en fait, la personne à qui appartenait cette maison avait aussi le terrain qui est juste à côté et c'était son jardin. Et du coup, il y avait des allées où les gens, ils avaient plein de fleurs. Et donc, ça a été divisé, en fait, voilà, entre frères et sœurs. Et du coup, à côté, ils sont censés faire 2 maisons. Là, ils ont commencé à en faire une. Donc, autant vous dire qu'avec les camions, tout ça, enfin, tout est, voilà. Et le propriétaire d'ici nous avait dit, donc, quand on est venu là, si on voulait, on pouvait récupérer les fleurs qui traînaient, en fait, hein, puisque, de toute façon, ils allaient tout construire, donc, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on a récupéré pas mal de jonquilles, comment dire ça, et des tulipes hein, et des pivoines, voilà. Du coup, j'ai toute une bordure de pivoine là-bas. Je ne sais pas ce que ça va donner cette année parce que des fois, alors je ne sais pas, mais des fois on dit que la première année, on n'a pas toujours des fleurs. Enfin, donc je verrai bien. Mais du coup, j'ai une bordure que de pivoine. Voilà. J'en ai récupéré à droite, à gauche. Des tulipes, c'est pareil. Alors, il y en a plein que j'ai mis un peu partout dans le jardin, mais j'en ai encore dans des bacs. Enfin, bref, que après, tout doucement, je mets en place. Et donc là, voilà, pour le coup, là, j'ai des muscaries, des bouquets de muscaries qui sont en fleurs, des jacinthes, plein de jacinthes. La personne qui était ici, elle devait adorer les jacinthes. Donc, il y a des jacinthes de plein de couleurs, même de couleurs que je ne connaissais pas. Jaune, je crois que c'est ça que j'ai vu. Je savais pas que ça existait. Les jonquilles, voilà, les narcisses et les tulipes. Donc voilà, là je commence à avoir des petites couleurs partout. Donc pour moi c'est le printemps, voilà. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, je vais faire une petite carte sur le printemps, voilà. Et donc j'étais partie là-dessus, mais après une fois fait, comme j'ai vu avec le petit cadre et tout, je dis oh si ça peut faire aussi une jolie petite carte pour la fête des mamans. Mais du coup, vu que c'est qu'au mois de juin, tout ça, je me suis dit non, je repars de ma première idée, je mets juste le printemps est là, voilà. Et c'est tout. Et donc voilà. Donc base de cartes en craft. J'ai collé le cadre, donc des découpes avec les die cadres que j'avais eu lors de mon partenariat avec Globland, le dernier. Et ensuite, je suis venue coller le bouquet de fleurs avec de la mousse 3D. Et l'étiquette, donc ça, c'est toujours la dernière planche d'étiquette que j'ai fait. Donc en PDF, comme j'ai déjà dit, hein, s'il y en a qui veulent, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à m'envoyer un mail hein, en me demandant. Et voilà, là, j'en ai fait 12, enfin j'en ai 12 des différentes
vous avez été beaucoup à me les demander. Je sais pas si ça a été bien, si vous en servez, si, enfin voilà. En tout cas, ben, peut-être que les premières, elles sont moins réussies. Mais bon, sachez que de toute façon, moi, il n'y a pas de souci. Je partage avec plaisir. Donc, sachant que c'est moi. C'est moi qui ai fait les tableaux sur Word. Et c'est moi qui a passé longtemps à chercher les écritures voilà, pour pouvoir imprimer. Voilà. Je dis ça parce que, pas qu'on dit, c'est de la copie, puisque, comme je vous dis, on n'en vante rien. Voilà, ça, c'est les polices qui sont dans Word. Hein, donc, voilà, les mots, le printemps est là. Voilà, il est là. Voilà, voilà. Bon, sur ce, voilà. Hein, donc, oui, si, quand même. J'ai fait un petit matage pour l'étiquette. Donc, j'ai repris du papier craft. J'ai fait apparaître légèrement parce que je voulais pas que ça fasse gros. Donc, c'est vraiment un tout petit liseré de craft. C'est juste pour faire ressortir un tout petit peu plus l'étiquette. Et évidemment, il y a un petit truc qui est resté là. Et évidemment, je suis venue mettre, comme toujours, mes petits strass. Alors, j'ai essayé de prendre des strass de la même couleur que le bouquet de fleurs, hein, des roses et des vertes. Et là, j'ai mis des jaunes qui sont assortis au craft. Voilà. Et voilà ce que ça me donne, ma petite carte. Ouais, je l'aime bien. Voilà, je la trouve jolie. Je ne sais pas, vous, si vous aimez bien ou pas. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elle fera plaisir à la personne qui la recevra. Voilà. Bah écoutez, bah voilà pour ma petite vidéo. À vrai dire, je ne pensais pas du tout faire une petite vidéo aujourd'hui. Mais je vous dis, après avoir fait le coloriage hier soir, il était au moins 10 heures quand j'ai arrêté. Je suis allée, je suis allée me coucher en fait. Et ce matin, en arrivant là, j'avais tout laissé comme ça sur mon plan de travail. Alors, du coup, je me suis dit, oh, j'ai bien envie de découper pour voir ce que ça donne. Et voilà, de découpage, donc de fil en aiguille. Voilà, j'ai fait ça. Et voilà, j'arrête mon blabla. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Là, je vais agrandir un petit peu. Hop, je vais remettre au milieu. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour, voilà, comme des fois, il y a certaines qui me disent, oui, on voit pas bien, c'est trop petit. Ben oui, parce que quand vous regardez sur les téléphones, forcément, moi, je regarde jamais. Très rare que je regarde sur le téléphone parce que pour moi, c'est trop petit. Je trouve que je vois pas bien. Mais bon, après, on fait comme avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Hein. Voilà. Et donc, oui, voilà. Hop, si je mets la lumière, non, ça va faire trop, peut-être. Voilà, ça fait plus joli comme ça. Et donc, bah écoutez, voilà. Donc, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.